Bonjour, chères auditrices et chers auditeurs. Je suis Jelena Piacomeia. Je serai votre intervenante sur le module intitulé « Charte des Nations Unies et les opérations de paix » dans le cadre du certificat Femmes, Paix et Sécurité, co-construit par l'Université Senghor et l'Organisation internationale de la francophonie. Bienvenue à cette première partie qui portera sur les grandes orientations de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Ce premier module propose une introduction pour s'assurer que nous couvrons les fondements de l'agenda Femmes, Paix et Sécurité. Comme vous le verrez, dans la deuxième partie de ce module, l'agenda Femmes, Paix et Sécurité constitue un cadre normatif et juridique afin de faire face à l'impact disproportionné qu'ont les conflits armés sur les femmes et les filles, et le fait que les femmes étaient sous-représentées dans les processus officiels de consolidation et de maintien de la paix. Tout d'abord, rappelons-le, les Nations Unies furent créées pour maintenir la paix et la sécurité internationale et forger des relations amicales entre les États membres de l'ONU. En effet, à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, l'objectif principal de la communauté internationale était la prévention des conflits armés. C'est cet esprit qui guide la Charte des Nations Unies. Je vous invite à passer rapidement en revue l'article 1. En vertu de l'article 24, le Conseil de sécurité est l'organe principal responsable pour maintenir la paix et la sécurité et crée, au cas échéant, des organes subsidiaires pour exercer ses fonctions, notamment les opérations de paix. En outre, depuis l'adoption par le Conseil de sécurité de la résolution 1265 en 1999 sur la protection des populations civiles et de la résolution 1325 en 2000 sur les femmes, la paix et la sécurité, ont marqué un tournant dans l'ordre du jour du Conseil de sécurité et son approche au maintien de la paix et de la sécurité. C'est ainsi que les opérations de maintien de la paix priorisent la protection et la promotion du droit international humanitaire, du droit international des droits de l'homme, tout en promouvant le leadership féminin dans le maintien de la paix et de la sécurité. Il est donc impératif de toujours garder à l'esprit les principes fondateurs de l'organisation, car ils guident ses actions. Dans ce sens, il convient de préciser que conformément aux articles 2 et 4, il est interdit de recourir à la force dans les relations internationales, comme nous le verrons plus tard. Tout recours à la force est considéré comme une exception, donc limité dans le temps et soumis à l'autorisation du Conseil de sécurité sous le chapitre 7 de la Charte. Le Conseil de sécurité est composé de 15 membres, 5 membres permanents avec droit de veto. La Chine, les États-Unis d'Amérique, la France, le Royaume-Uni et la Russie. 10 membres non permanents élus par les membres de l'Assemblée générale pour un mandat de 2 ans. Ces 10 membres sont issus d'États des 5 groupes régionaux, à savoir l'Afrique, l'Amérique latine et les Caraïbes, l'Asie et le Pacifique, l'Europe de l'Est, l'Europe de l'Ouest et autres États. Et par conséquent, conformément aux chapitres 6 et 7 de la Charte, le Conseil de sécurité des Nations Unies prend l'initiative de déterminer l'existence d'une menace contre la paix et la sécurité internationale ou d'un acte d'agression et décide ainsi son action pour y faire face. En vertu du chapitre 6 de la Charte, le Conseil de sécurité peut dépêcher des missions politiques, des missions de médiation, mandater des commissions d'enquête, afin de soutenir les parties prenantes à régler leurs différends par des moyens pacifiques. En outre, conformément au chapitre 7 de la Charte, le Conseil de sécurité décide de l'action à prendre en cas de menace contre la paix, de rupture de la paix et d'actes d'agression. Cette action peut constituer de mesures n'impliquant pas l'emploi de la force armée, par exemple les sanctions, mais aussi peut également autoriser les États membres et les organismes régionaux à recourir à la coercition militaire.
Je vous invite à consulter les articles en question. Enfin, le chapitre 8 régit les accords régionaux destinés à renforcer la prévention des conflits, accroître la collaboration dans le maintien de la paix. Je vous donne rendez-vous à la prochaine capsule. Je vous invite à regarder la vidéo sur le Conseil de sécurité qui figure sur le site de l'ONU. Merci.